Salut à tous, c'est Flo. Alors j'espère que vous vapez bien. Écoutez, moi ça vape plutôt bien, plutôt nickel. Alors aujourd'hui, je viens pour une petite revue, c'est pour un liquide, un petit coup de cœur. Euh, alors j'ai pas mal de revues de concentré à faire, mais je vais attendre un petit peu. Je vous expliquerai ça après le test du jus. Pour moi, il faut vraiment que le steep soit optimal. Et quand au bout de 3 semaines, un mois, je vois que le concentré évolue encore un peu, je préfère attendre. Je préfère attendre et vous faire une revue qui soit vraiment cohérente plutôt que de faire ça à la va-vite. Parce que bon, clairement, enfin pour moi, les steeps 6 jours ou 15 jours, ça n'existe pas. Un bon concentré, il faut bien le laisser steeper, on va dire un mois. Donc voilà, je vais y revenir juste après. Aujourd'hui, je vais vous faire un liquide. Alors, à la base, pour la petite histoire, c'est un pote qui vape dessus comme un goré depuis je sais pas combien de temps et qui s'en est un petit peu lassé, forcément, qui m'a dit écoute, je te file un fond de fiole, tu testes, tu goûtes et tu devrais faire une revue dessus parce que c'est une tuerie. Alors, j'ai un petit peu hésité à vous faire la revue parce qu'au niveau du tarot, on est loin de ce que je vous ai annoncé jusqu'à maintenant parce que bon, on est aux alentours des 15 euros, 16 euros, les 30 ml. Enfin, c'est ma moyenne de jus quand je les achète en tout prêt. Là, on est à 13,90 pour 20 ml. C'est un petit peu au-dessus. Donc, on va dire que c'est la grosse folie, quoi. Bref, alors, ce jus, je vais vous présenter. Donc, beaucoup le connaissent. On va faire un petit focus. Voilà, si ça veut bien, impeccable. Alors, comme d'hab, il m'en avait filé 30 ml. Je l'ai mis dans un flacon de 30 ml et j'ai enlevé le sticker, je l'ai recollé dessus. À la base, c'est bien du 20 ml sur une fiole en verre noir, donc pour 13,90. Le liquide, c'est le céréal D de Bordeaux 2. Donc beaucoup le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, faut essayer, je pense, clairement même, si vous aimez ce type de produit, bien sûr. On est sur un jus en 50-50, un gourmand. Alors, le descriptif, il est simple, céréales, miel, caramel et un peu de lait. Voilà. Donc vite décrit, on va dire. Alors, on va remettre la cam comme il faut. Donc, eh ben, écoutez, je vais le goûter sans plus attendre. Donc, comme d'hab, hein, classique, 21 watts, 0,6 ohm, double coil coton sur le Tugboat. C'est parti. Euh, bon, c'est une tuerie, clairement. J'en ai fait un paquet des céréales, que ce soit en concentré, que ce soit en jus français, ricain, pardon. J'en ai fait un paquet, mais celui-là, il déchire. Ouais, c'est vraiment hallucinant. Alors, c'est simple, descriptif. Bon, il est respecté. On va, je sais pas comment vous dire, le matin au petit-déj, vous avez votre bol de miel pops, par exemple. Alors, selon les puffs, je ressens soit du miel pops, soit c'était comment ça s'appelait là, ces trucs ricains? Golden Crackers, je crois, un truc comme ça là. C'est parfaitement fait en fait. La sensation en bouche tout du long, on a l'ensemble. On a le caramel, on a le miel. Les deux sont pas trop sucrés, sont pas trop présents. On a les pétales de, je sais pas, c'est du maïs, hein, je crois, hein, voilà, ou pétales de riz, enfin comme vous voulez, enfin ou de blé, j'en sais rien. Mais voilà, on a le céréal enrobé par le sucre, par le miel, par le caramel. Le tout dans un lait froid. Enfin, c'est vraiment, en termes de sensation, c'est un truc de dingue. Ouais, non, vraiment, vraiment, c'est une grosse réussite. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. C'est la définition même du bol de miel pops, quoi. C'est vous vapez ça.
C'est gourmand, c'est pas trop sucré, c'est délicieux. Franchement, ça fait 3 jours qu'il me l'a filé, 3 jours que je le vape. Je le lâche pas le machin. La fiole a été pleine. On voyait ce qui reste. Voilà. Franchement, au niveau du tarot, pour moi c'est cher. Je le trouve cher. Après, les gens seront d'accord ou pas d'accord. Pour moi c'est cher, mais en dehors de ça, ce jus-là, c'est ouais, vapez-le quoi. Si vous êtes dans du gourmand, dans du céréal, allez-y direct. Vous n'allez pas vous tromper. C'est vraiment très réaliste. Ça va être loin de tous les autres céréales que vous avez pu goûter quoi. Après, ça reste subjectif, mais voilà, c'est vraiment une tuerie. Je me remets encore un coup. Ouais, on va dire que c'est dur de le laisser en fait. Voilà, clairement. Voilà, un très très bon jus, très réaliste, très bien fait. Pas grand chose à dire dessus, c'est une tuerie. À part ça, je vois pas quoi rajouter. Voilà pour mon retour donc pour ce fameux Céréal D. Donc un petit coup de cœur, mais bon, clairement, j'irai pas acheter la fiole de 20 ml tous les 4 matins parce que bon, 13,90 ça commence à piquer un peu. Mais sérieux, si vous voulez vous faire plaisir, il y a moyen, hein. Clairement, il y a moyen. Voilà, excusez-moi. Alors, je vais revenir sur deux choses. J'avais lu dans des commentaires dans un groupe dans lequel je suis où des gens disent oui, un reviewer quand il fait du jus ou du concentré, il trouve ça jamais mauvais. J'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce qu'un truc qui est vraiment dégueulasse, il n'est pas sur le marché. D'accord? Je pense que quand un cuistot fait un jus ou un concentré, il le fait goûter à tout le monde, il le perfectionne. euh, Quel que soit le sens qu'il prenne, que ce soit fruité, gourmand, etc. Voilà, il va faire quelque chose de bon à la base. Donc, dire qu'un jus est pas bon, je vois pas. Moi, ça m'est pas encore arrivé. Si j'avais testé un truc ricain, ils avaient essayé de faire une forêt noire. Je sais même plus le nom du jus. Là, c'était franchement. Alors après, c'est peut-être leur interprétation américaine de la forêt noire, mais clairement, ça ressemblait à rien. Pour moi, je retrouvais rien du tout d'une forêt noire. Mis à part ça, un mauvais jus ou un mauvais concentré, à mes yeux, ça n'existe pas. Encore une fois, quand on fait des tests, moi, quand je fais des tests de liquide et de concentré, je suis pas là pour vous dire s'il est bon ou pas. Je vous ai déjà fait des tests de concentré qui sont pas ma vape. Donc pour moi, ça va pas être bon, mais ça veut rien dire. Dans l'ensemble, pour l'ensemble des gens, il y en a qui vont le trouver super bon. Donc quand je vous dis ce jus-là, il est bien fait, il est bien réalisé, ou ce concentré-là, il est bien réalisé, c'est pas pour dire ouais, tout le monde est beau, tout le monde est joli. Non, c'est pour vous dire voilà, les arômes, déjà le descriptif est respecté, les arômes sont bons, ils ont du goût, ils sont bien dosés. C'est pour vous aiguiller. Je suis pas à votre place et je peux pas avoir votre palais, mais clairement, quand on fait des tests comme ça, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Quand je goûte un concentré fruité ou un concentré, vous savez, type Red Aster, machin, c'est pas du tout ma vape. Mais s'il est bon, faut le reconnaître. Si les arômes sont bons, faut le dire. Donc voilà un petit peu sur la petite parenthèse que je voulais dire là-dessus. Une autre petite chose, j'ai reçu pas mal de concentrés. C'est des dons. Je vais prendre le parti maintenant à chaque vidéo de vous dire si j'ai acheté ou si on m'a offert, si j'ai reçu à titre gratuit. Pourquoi? Il y en a, ça fait parler. Après, chacun voit les choses comme il veut. Moi, je veux être transparent. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de partager avec vous mes abonnés. Donc, si on m'envoie quelque chose à titre gratuit, je vous le dis. Ça s'appelle du respect et de la cohérence. Euh, je peux d'ores et déjà vous dire que si on m'offre quelque chose en me demandant de dire du bien de cette chose-là, la personne, elle va prendre cher. C'est même pas la peine. Donc c'est pas le cas. Encore une fois, j'essaierai de rester toujours, que ce soit matériel, concentré, jus, dans les gammes de prix bien précises, à part celui-ci que je n'ai pas acheté, que je n'aurais pas acheté, mais qu'on m'a donné. Donc un pote me le donne, je le goûte, je le trouve succulent. Si vraiment vous avez envie de vous faire une folie, prenez-le. Mais on va rester dans ces gammes de prix-là, comme je vous avais dit déjà auparavant. Donc voilà, je vous dirai à chaque fois le don. Je vais prononcer la personne, le prénom pardon, de la personne avec qui j'ai échangé. Voilà. En général,
quand j'échange par exemple avec une marque, moi je leur dis écoutez, faites-moi des échantillons, je vous les achète parce que je ne peux pas acheter la gamme, et puis on n'en parle plus. Si on m'en envoie, je prends, mais je n'ai aucune obligation. Ça c'est clair et net. Je peux d'ores et déjà vous dire, et ça me fait plaisir parce que je vais pouvoir vous faire quelque chose de cohérent, que j'ai reçu toute la gamme des concentrés 814. Donc je crois que c'est Frédéric avec qui j'ai échangé là-dessus. Truc tout bête, le gars, je lui ai dit voilà, vous en avez 40 000, faites-moi des petites fioles de 1 ml comme on voit parfois, là, des petits testeurs. Vous me vendez ça, je vous l'achète, il n'y a pas de problème, mais je veux faire un retour complet à mes abonnés. Donc voilà, est-ce que c'est possible? Le gars m'a demandé un lien pour mes vidéos, je lui ai envoyé. Il a pris le temps de regarder, il m'a dit voilà, le concept me plaît. Il n'est pas revenu sur mon nombre d'abonnés ou mon nombre de vues. Je t'envoie les concentrés. Je lui fais écoute, c'est pas une obligation, je ne suis pas là pour faire du profit, je suis surtout là pour partager avec mes abonnés, quoi. Parce que dedans, il y a des trucs, je peux vous dire, des fruits, des pommes, des machins que je ne vends pas du tout. Donc voilà, le gars l'a fait. J'ai rien eu d'autre. Il m'a rien demandé. Il m'a rien dit. Il m'a même pas proposé de mettre un lien ou quoi aux caisses. Il m'a juste dit je te les envoie. Voilà, ça se passe comme ça. À chaque fois maintenant que je ferai une revue, je vous dirai si c'est un don ou si c'est un achat. Et si c'est un don, comment il s'est passé, comme pour les 814. J'ai rentré les 814, j'ai rentré les nouveautés de chez Aromea aussi. Il y en a 2-3 qui sont sortis. Donc voilà, j'ai mis tout ça en slip, j'ai fait ma popote, là j'en ai eu pour un bon petit moment, j'ai passé l'après-midi. Bref, voilà, je suis super fier en fait de pouvoir vous faire une revue complète et pas de rester bloqué que sur un ou deux concentrés parce que faute de budget, je peux pas avoir les autres. Donc là clairement, moi je suis juste content par rapport à ça. Il y aura du mentholé, il y aura du fruité, il y aura du gourmand, il y aura tout. Tout le monde aura pour ses goûts et je pourrai faire une revue sur tout. Même sur les choses, comme je vous disais tout à l'heure, que je n'ai pas l'habitude de vaper ou que j'apprécie pas en vape, mais ça m'empêchera pas de reconnaître un bon arôme. J'ai fait je sais pas combien d'années de pâtisserie, voilà, je sais si c'est bon ou pas bon, quoi. Je vais vous dire voilà, l'arôme il est bien restitué ou pas, enfin voilà, bref. Donc voilà, je voulais refixer un petit peu par rapport à 2-3 choses que je dis à droite et à gauche. La ligne de conduite que je me fixe par rapport à mes revues et je le partagerai avec vous, j'ai rien à cacher. Voilà, si je suis en train de tout casser là, j'ai rien à cacher, ce sera voilà, je vous le dirai tout le temps, comme ça au moins c'est droit, clair, net, précis et pour moi respectueux. Je suis moi quand je regarde des revues, si le mec dit on me les a donnés, j'apprécie. J'en ai rien à foutre après s'il les garde, il fait ce qu'il veut, tant mieux pour lui, ça me regarde pas, mais au moins voilà, le dire, donc je vais le faire à chaque fois. Voilà, donc écoutez, comme vous l'avez compris, il y a pas mal de concentrés qui sont rentrés, donc il y a du type de partout, j'en ai plein de salons. Bref, je vous ferai des revues précises. Pour les grosses gammes, je les ferai en 2 fois parce que clairement, même si je ne fais que débuter au niveau des revues, je peux vous dire qu'au bout de 3-4 jus ou 3-4 concentrés, le palais fatigue. Je ne suis pas sûr de pouvoir dénoter tous les arômes différemment, donc... excusez-moi. Donc voilà, là où il y a plus de 3-4 arômes, à chaque fois je couperai en 2, je vous ferai la revue en 2 fois. Voilà. Écoutez, bon, je vous ai raconté ma petite vie, mon concept, on est content, c'est super. Le plus important, c'était voilà, ce petit coup de cœur, même si c'est vrai qu'il est cher, et je le dirai pas assez. Il est quand même super bon, donc voilà, de temps en temps, une petite folie, ça coûte, enfin si ça coûte, mais voilà, on se fait plaisir, ça arrive. Et là-dessus, si vous êtes fan de céréales, je peux vous dire que vous allez vous régaler. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de votre gentillesse, de vos messages. C'est super agréable. Je reviens très rapidement pour des prochaines revues. Je vous dis à très bientôt. Excellente fin ou début de journée. À très bientôt. Ciao, ciao.